Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Tu as entendu? Grégoire a perdu une fortune avec la baisse de la bourse. Cela ne m'étonne pas. Bien que son père soit banquier, il n'a jamais su placer son argent. Quelqu'un a dit qu'il avait beaucoup de dettes. Je ne crois pas qu'il puisse les rembourser facilement. Oui, il ne roule plus sur l'or, mais je pense qu'il pourra s'en sortir. Franchement, je ne vais pas le plaindre. Il n'est pas l'homme le plus malheureux de la terre. Certes, Grégoire n'est pas ruiné et en plus, cela lui apprendra à ne pas gaspiller son argent comme il le faisait avant. Souviens-toi qu'il gagne bien sa vie et sa femme aussi. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Tu as entendu? Grégoire a perdu une fortune avec la baisse de la bourse. Cela ne m'étonne pas. Bien que son père soit banquier, il n'a jamais su placer son argent. Quelqu'un a dit qu'il avait beaucoup de dettes. Je ne crois pas qu'il puisse les rembourser facilement. Oui, il ne roule plus sur l'or, mais je pense qu'il pourra s'en sortir. Franchement, je ne vais pas le plaindre. Il n'est pas l'homme le plus malheureux de la terre. Certes, Grégoire n'est pas ruiné et en plus, cela lui apprendra à ne pas gaspiller son argent comme il le faisait avant. Souviens-toi qu'il gagne bien sa vie et sa femme aussi. Deux. Je pense que ça n'étonnera personne si je vous dis que lorsqu'une entreprise propose une formation en ligne, elle économise de l'argent. L'économie peut varier de 35 à 60%. Une telle différence de coût est due, dans une large mesure, à l'absence de frais de matériel nécessaires pour une formation classique, comme par exemple une salle, des supports papier ou un vidéoprojecteur. Mais ce n'est pas tout. Grâce au e-learning, les formateurs sont plus productifs car ils passent moins de temps à voyager. Ils peuvent alors se concentrer sur la mise en pratique des modules de formation. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 2. Je pense que ça n'étonnera personne si je vous dis que lorsqu'une entreprise propose une formation en ligne, elle économise de l'argent. L'économie peut varier de 35 à 60%. Une telle différence de coût est due, dans une large mesure, à l'absence de frais de matériel nécessaires pour une formation classique, comme par exemple une salle, des supports papier ou un vidéoprojecteur. Mais ce n'est pas tout. Grâce au e-learning, les formateurs sont plus productifs car ils passent moins de temps à voyager. Ils peuvent alors se concentrer sur la mise en pratique des modules de formation. Je n'ai toujours pas compris pourquoi moi, pas les autres employés. En tant que chef d'équipe dans le bâtiment, je partais en déplacement du lundi au vendredi, mais cela ne me dérangeait pas car cette profession me convenait particulièrement. Aujourd'hui, je me sens désorienté. Je ne sais plus quoi faire. Bien sûr que j'ai fait des demandes. Et cela, pas seulement pour faire quelque chose, mais aussi pour pouvoir vivre. Je n'ai pas envisagé une formation,
mais je suis suivi par un conseiller en emploi. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Eh bien, hier, je mangeais des haricots et aujourd'hui, des patates cuites à l'eau. En revanche, cela m'a aussi permis de vivre certaines histoires avec ma famille que je n'aurais jamais pu vivre si je travaillais. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 3. Je n'ai toujours pas compris pourquoi moi, pas les autres employés. En tant que chef d'équipe dans le bâtiment, je partais en déplacement du lundi au vendredi, mais cela ne me dérangeait pas car cette profession me convenait particulièrement. Aujourd'hui, je me sens désorienté. Je ne sais plus quoi faire. Bien sûr que j'ai fait des demandes. Et cela, pas seulement pour faire quelque chose, mais aussi pour pouvoir vivre. Je n'ai pas envisagé une formation, mais je suis suivi par un conseiller en emploi. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Eh bien, hier, je mangeais des haricots et aujourd'hui, des patates cuites à l'eau. En revanche, cela m'a aussi permis de vivre certaines histoires avec ma famille que je n'aurais jamais pu vivre si je travaillais. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Souvent, il y a des gens qui quittent la ville pour tenter leur chance à la campagne en tant que maraîchers, éleveurs ou guides touristiques. Ils ont tous deux choses en commun. Ils sont amoureux de la terre et veulent mettre en pratique des projets environnementaux durables. Mais le retour à la terre ne veut pas forcément dire aller à la campagne. C'est mon cas car j'habite en ville et je gère un réseau d'agriculteurs bio dans ma région. Je les aide en achetant des légumes pour les vendre aux citadins. Mon retour à la terre s'est fait par la conviction que c'est un drame de perdre nos agriculteurs. Deux. Chers amis, pour cette cérémonie de vœux traditionnelle, je voudrais vous informer que l'année qui se termine a permis de faire d'importants travaux dans notre village. Nous avons construit un nouveau parking d'une 50aine de places pour mieux desservir l'école, l'église et la mairie. Pour répondre à l'utilisation fréquente des bâtiments communaux par des associations locales, d'importants travaux d'entretien ont été réalisés. La rénovation de la mairie et de l'agence postale se termine et permettra de disposer de locaux plus accessibles et fonctionnels. Devant nous, il y a d'autres projets qui auront pour but d'embellir notre localité et de lui apporter une touche de charme. Alors, bonne année à vous tous! Trois. Selon moi, le terme éco-village correspond parfaitement à ce lieu. Ce village est à 100% autonome et respecte l'environnement. Il utilise des matériaux naturels en harmonie avec le paysage et il fonctionne avec des énergies renouvelables. On va y accueillir des gens afin de les sensibiliser à l'écologie et de leur faire découvrir une autre façon de vivre. L'idée m'est venue en arrivant au Maroc. Je ne supportais pas la pollution sonore de la ville, j'ai donc décidé de l'abandonner. J'ai visité environ 70 terrains et j'ai ressenti une attirance pour le désert. Malgré des conditions difficiles, rien ne m'a arrêté, j'ai mis tout en œuvre pour acheter ce terrain et l'aménager.
4. C'est une histoire surprenante. Dans les années 90, un promoteur a entrepris, avant même d'obtenir un permis de construire, la construction d'une centaine de maisons regroupées dans un nouveau quartier nommé Aquapark. Les maisons ont été bâties avant même la mise en place d'un réseau électrique et d'une évacuation des eaux usées. Comme vous pouvez vous en douter, le permis de construire n'a pas été accordé, le chantier s'est arrêté et 20 ans après, ce village fantôme laisse une drôle d'impression. Des villages désertés avant même que leurs habitants ne s'y installent, c'est tout de même un phénomène assez rare. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Souvent, il y a des gens qui quittent la ville pour tenter leur chance à la campagne en tant que maraîchers, éleveurs ou guides touristiques. Ils ont tous deux choses en commun. Ils sont amoureux de la terre et veulent mettre en pratique des projets environnementaux durables. Mais le retour à la terre ne veut pas forcément dire aller à la campagne. C'est mon cas car j'habite en ville et je gère un réseau d'agriculteurs bio dans ma région. Je les aide en achetant des légumes pour les vendre aux citadins. Mon retour à la terre s'est fait par la conviction que c'est un drame de perdre nos agriculteurs. Deux. Chers amis, pour cette cérémonie de vœux traditionnelle, je voudrais vous informer que l'année qui se termine a permis de faire d'importants travaux dans notre village. Nous avons construit un nouveau parking d'une cinquantaine de places pour mieux desservir l'école, l'église et la mairie. Pour répondre à l'utilisation fréquente des bâtiments communaux par des associations locales, d'importants travaux d'entretien ont été réalisés. La rénovation de la mairie et de l'agence postale se termine et permettra de disposer de locaux plus accessibles et fonctionnels. Devant nous, il y a d'autres projets qui auront pour but d'embellir notre localité et de lui apporter une touche de charme. Alors, bonne année à vous tous! Trois. Selon moi, le terme éco-village correspond parfaitement à ce lieu. Ce village est à 100% autonome et respecte l'environnement. Il utilise des matériaux naturels en harmonie avec le paysage et il fonctionne avec des énergies renouvelables. On va y accueillir des gens afin de les sensibiliser à l'écologie et de leur faire découvrir une autre façon de vivre. L'idée m'est venue en arrivant au Maroc. Je ne supportais pas la pollution sonore de la ville, j'ai donc décidé de l'abandonner. J'ai visité environ 70 terrains et j'ai ressenti une attirance pour le désert. Malgré des conditions difficiles, rien ne m'a arrêté, j'ai mis tout en œuvre pour acheter ce terrain et l'aménager. Quatre. C'est une histoire surprenante. Dans les années 90, un promoteur a entrepris, avant même d'obtenir un permis de construire, la construction d'une centaine de maisons regroupées dans un nouveau quartier nommé Aquapark. Les maisons ont été bâties avant même la mise en place d'un réseau électrique et d'une évacuation des eaux usées. Comme vous pouvez vous en douter, le permis de construire n'a pas été accordé, le chantier s'est arrêté et 20 ans après, ce village fantôme laisse une drôle d'impression. Des villages désertés avant même que leurs habitants ne s'y installent, c'est tout de même un phénomène assez rare. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Pouvez-vous nous présenter brièvement votre parcours? Je suis entré dans le monde de la parfumerie à l'âge de 16 ans. J'étais mauvais élève à l'école et mes parents désemparés m'ont trouvé une place dans une parfumerie à Grasse, dont je suis originaire. C'était une véritable découverte qui a marqué le début de ma carrière. Après mon service militaire, j'ai travaillé dans le laboratoire de mon père. Ensuite, j'ai intégré à Genève une école de parfumerie, mais les études n'étaient pas faites pour moi, donc très vite, j'ai repris le travail. Comme assistant parfumeur, j'ai eu l'occasion de faire mes premières combinaisons. Puis je suis parti 1 an à New York pour y améliorer mon savoir. De retour à Paris, j'ai travaillé pour de nombreuses maisons avant de rejoindre en 2004 Hermès, cette belle maison de couture. Pourquoi Hermès? Chaque année, Hermès propose un thème de création. Et en 2003, j'ai été sollicité pour créer un parfum sur le thème de la Méditerranée. Jardin en Méditerranée a vu le jour à cette occasion. Après 1 an de discussion avec Jean-Louis Dumas, président d'Hermès, j'ai rejoint la maison en tant que parfumeur exclusif à 2 conditions. Tout d'abord, parce que je pouvais décider tout seul de mon parfum, il fallait seulement l'accord du président de la marque. Et puis, il n'y avait aucune étude de marché, comme on fait d'habitude avant de créer un parfum. Hermès est à mon avis la seule maison où le marketing vient valoriser le travail de l'artiste plutôt que de lui imposer des contraintes. Vous dites souvent que les odeurs sont mes mots. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je prends les odeurs comme des mots et je construis une histoire olfactive qui sera ensuite porteuse d'émotions. Loin du marketing qui réduit le parfum à un concept publicitaire, nous sommes dans la création pure. Un parfum se crée avec la mémoire et la tête, non au hasard des mélanges de diverses odeurs. Chaque parfum a son histoire. Justement, comment est né votre célèbre parfum Jardin en Méditerranée? Je me souviens très bien du jour où je me suis rendu en Tunisie dans une maison ouverte sur un très joli jardin. Pendant tout mon séjour, je cherchais un signe olfactif qui évoque la Méditerranée, comme la fleur d'oranger ou le lys de mer, mais aucun ne me satisfaisait tout à fait. C'est le jour de mon départ, autour d'un déjeuner, que je l'ai trouvé. Une jeune femme a ramassé sur le plateau une feuille de figuier et l'a sentie avec un sourire. Le figuier m'est apparu comme une évidence. Ce processus de création peut aller très vite, comme cela l'a été pour Jardin en Méditerranée, réalisé en 3 jours, ou nécessité plus de temps, comme Cuir d'ange, que j'ai mis 10 ans à mettre au point. La France est reconnue mondialement dans la parfumerie. Pourquoi? La parfumerie française naît au XIXe siècle et elle se développe d'abord grâce à la couture. Les parfums sont la plupart du temps offerts aux clients qui achètent un vêtement. Peu à peu, sa distribution s'élargit et le parfum prend de l'ampleur. La force de la parfumerie française est donc fortement liée à son histoire et au savoir-faire qu'elle a développé. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre parcours? Je suis entré dans le monde de la parfumerie à l'âge de 16 ans. J'étais mauvais élève à l'école et mes parents désemparés m'ont trouvé une place dans une parfumerie à Grasse, dont je suis originaire. C'était une véritable découverte qui a marqué le début de ma carrière. Après mon service militaire, j'ai travaillé dans le laboratoire de mon père. Ensuite, j'ai intégré à Genève une école de parfumerie, mais les études n'étaient pas faites pour moi, donc très vite, j'ai repris le travail. Comme assistant parfumeur, j'ai eu l'occasion de faire mes premières combinaisons.
Puis je suis parti 1 an à New York pour y améliorer mon savoir. De retour à Paris, j'ai travaillé pour de nombreuses maisons avant de rejoindre en 2004 Hermès, cette belle maison de couture. Pourquoi Hermès? Chaque année, Hermès propose un thème de création. Et en 2003, j'ai été sollicité pour créer un parfum sur le thème de la Méditerranée. Jardin en Méditerranée a vu le jour à cette occasion. Après 1 an de discussion avec Jean-Louis Dumas, président d'Hermès, j'ai rejoint la maison en tant que parfumeur exclusif à 2 conditions. Tout d'abord, parce que je pouvais décider tout seul de mon parfum, il fallait seulement l'accord du président de la marque. Et puis, il n'y avait aucune étude de marché, comme on fait d'habitude avant de créer un parfum. Hermès est à mon avis la seule maison où le marketing vient valoriser le travail de l'artiste plutôt que de lui imposer des contraintes. Vous dites souvent que les odeurs sont mes mots. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je prends les odeurs comme des mots et je construis une histoire olfactive qui sera ensuite porteuse d'émotions. Loin du marketing qui réduit le parfum à un concept publicitaire, nous sommes dans la création pure. Un parfum se crée avec la mémoire et la tête, non au hasard des mélanges de diverses odeurs. Chaque parfum a son histoire. Justement, comment est né votre célèbre parfum Jardin en Méditerranée? Je me souviens très bien du jour où je me suis rendu en Tunisie dans une maison ouverte sur un très joli jardin. Pendant tout mon séjour, je cherchais un signe olfactif qui évoque la Méditerranée, comme la fleur d'oranger ou le lys de mer, mais aucun ne me satisfaisait tout à fait. C'est le jour de mon départ, autour d'un déjeuner, que je l'ai trouvé. Une jeune femme a ramassé sur le plateau une feuille de figuier et l'a sentie avec un sourire. Le figuier m'est apparu comme une évidence. Ce processus de création peut aller très vite, comme cela l'a été pour Jardin en Méditerranée, réalisé en 3 jours, ou nécessité plus de temps, comme Cuir d'ange, que j'ai mis 10 ans à mettre au point. La France est reconnue mondialement dans la parfumerie. Pourquoi? La parfumerie française naît au XIXe siècle et elle se développe d'abord grâce à la couture. Les parfums sont la plupart du temps offerts aux clients qui achètent un vêtement. Peu à peu, sa distribution s'élargit et le parfum prend de l'ampleur. La force de la parfumerie française est donc fortement liée à son histoire et au savoir-faire qu'elle a développé. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.